Et si toutes les guerres que l'on voyait depuis le début du tour n'étaient jamais arrivées par hasard? Pour ça, faut revenir au tout début de notre sujet, lors du commencement de la Seconde Guerre mondiale. En 1939, pendant que la Pologne vient de tomber aux mains des nazis et que la France et la Grande-Bretagne leur déclarent la guerre, pendant ce temps-là, eux, les États-Unis, ils jouent avec leur kiki dans leur coin. C'est bien sûr comprenable parce qu'ils sont encore sur le cul suite au crash boursier de 1929. C'est capoté, là, plus de 15% de la population était sur le chômage. Ça veut dire qu'environ 2 personnes sur 10 là, étaient activement en train de chercher un travail. C'est seulement en 1941 que les Américains vont se mêler au conflit suite à une attaque japonaise sur la base de Pearl Harbor à Hawaï. Réaliste, c'est que le mode de vie démocratique est en ce moment directement attaqué dans tous les parties du monde. Attaqué soit par les armes, soit par la propagation secrète du poison de la propagande diffusée par ceux qui cherchent à détruire l'unité et favorisent la discorde dans les nations qui sont encore en paix. Une telle paix n'apporterait aucune sécurité pour nous ou pour nos voisins. Par conséquent, le besoin immédiat est une augmentation rapide et continue de notre production d'armement. Ce discours cité par Franklin Delano Roosevelt marque le début du programme de la victoire. Un programme qui avait pour but de produire une quantité gigantesque d'armement afin de vaincre le potentiel ennemi. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les usines sont remises en marche afin de produire de l'équipement militaire. Et comme vous vous en doutez, le fait d'ouvrir une quantité majeure d'usines implique qu'on a besoin de main-d'œuvre. Ça tombe bien parce que malgré le New Deal, les États-Unis avaient un taux de chômage de 14,6%. Pour vous donner une ordre de grandeur, même pendant la pandémie, l'indice américain était de seulement 6,7%. Et donc, imaginez-vous, du jour au lendemain, plus de 10 millions de personnes se retrouvent à l'usine en train de construire des armes. Ouais, Big, t'as-tu un travail? Bientôt, là. L'impact est immense, l'économie est relancée, des dizaines et des dizaines de milliers d'avions et de tanks sont construits et vendus en Europe. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. Vers la fin de la guerre, tout le stock d'armes n'a pas été complètement utilisé. Effectivement, même si les États-Unis sont plus en guerre et qu'ils baissent drastiquement leur budget de défense, certaines usines vont continuer de produire des armes parce que qu'est-ce qui stimule le mieux leur économie? Rendu à leur stade, leur économie est basée sur la production militaire. Ils sont rendus la puissance la plus influente de tout le globe niveau capitaliste, mais un ennemi leur tient tête. Et c'est pas à cause de leur armement, mais bien à cause de leur nombre. La Terre se divise en deux pôles, l'Est communiste et l'Ouest capitaliste. À la fin de la guerre, c'est ces deux grosses puissances qui vont dominer l'entièreté du monde. L'armée soviétique essaie de prendre une expansion de territoire tandis que les capitalistes leur en empêchent, mettent des bâtons dans les roues. En résumé, les deux grandes puissances vont tout faire pour pas directement s'affronter contre, parce que cela impliquerait la Troisième Guerre mondiale et l'utilisation potentielle de la bombe atomique. Et si ça allait arriver, on aurait... ça ressemblerait à Fallout. Mais ils vont trouver une solution. Guerre de Corée, guerre du Vietnam, début de l'Afghanistan. À la place de s'affronter directement, les deux puissances vont alors pratiquer leur impérialisme en vendant puis en allant porter des troupes ailleurs que sur leur territoire. Et on pourrait se dire que c'est peut-être pour empêcher Staline de prendre possession du monde puis de mettre des goulags partout. Ouais, mais non, les Américains, ils sont vraiment gagnants dans cette guerre-là. Je veux juste préciser, mais quand je dis Américain, je parle pas de la population, je parle des élites mondiales parce que, je vais pas vous mentir, la population américaine est pas contente de partir en guerre. En 45, ils sont partis. En 50, guerre de Corée, ils sont repartis en guerre. Je peux te dire qu'à un moment donné, il était tanné. La guerre, je veux dire, ça donne une bonne excuse pour repartir les usines de production puis relancer l'économie. Puis si on regarde le fil de l'histoire depuis 1945, c'est toujours des raisons de marde pour partir en guerre. Guerre de Corée, guerre du Vietnam, stopper l'expansion communiste, puis comme dirait le général Dwight David Eisenhower, les communistes, c'est comme des hosties de dominos. Pays après pays, ils se multiplient. Comme la peste. Puis en y repensant, c'est pas genre un crime contre l'humanité imposer sa façon de penser par la violence. Puis dans les deux cas, je pense pas que les Coréens ou les Vietnamiens prennent un côté, que ça soit communiste ou capitaliste. Je pense qu'ils étaient juste forcés dans une guerre qu'ils n'ont jamais voulu. Puis même si on regarde l'Afghanistan ou l'Irak, c'est la même chose. Al-Qaïda, qui était le groupe terroriste que craignaient les Américains, c'est les États-Unis eux-mêmes qui leur ont fourni leurs armes. George Bush réclamait les armes de destruction massive en Irak, et Donald Trump réclamait la possession potentielle d'armes nucléaires pour l'Iran. Le problème en soi, ça vient pas des Américains, mais du fait que ça fait 85 ans qu'ils ont la même politique économique que quand ils étaient en guerre. Et encore aujourd'hui, on peut voir que Donald Trump a pour objectif de monter le budget militaire à plus de 1500 milliards d'ici 2027. Puis il faut pas être un génie pour comprendre que 1500 milliards de budget militaire, ça sert à rien si t'en sers pas. Donc est-ce que la paix est vraiment une solution?
Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez un avis différent du mien, peu importe, partagez-le en commentaire. Je suis vraiment intéressé de savoir. Le sujet, il est vraiment, man, il est complètement tabou, man. Personne ne veut en parler. À moins qu'il y ait d'autres personnes qui n'en parlé, mais juste trop cave, puis j'ai pas fait de mes recherches bien. Good! Fait que cliquez ici pour voir d'autres de mes vidéos. Sinon, moi, je vais y aller. Je vais aller monter cette vidéo-là, justement. Fait que merci. Bye bye.